dans cette vidéo, nous parlons des inscriptions, de la gestion des inscriptions à proprement dit. Donc, nous allons voir comment inscrire les élèves, comment leur donner les différents paramètres, les numéros matricules et tout ça. Voilà. Donc, à cet effet, nous superviseur, je vais toujours me connecter en tant que super administrateur. Donc là, je saisis le mot de passe et je valide. Voilà, donc nous allons passer à l'inscription. Donc là, il faut passer maintenant à la gestion des inscriptions et ensuite cliquer sur inscription. Nous avons la liste des classes que nous avons définies ici avec les différents éléments comme état, les nombres d'élèves que nous allons inscrire et les différentes capacités. Voilà, donc nous prenons ici à gauche nouvel élève et là nous avons la fiche de l'élève, donc pour les informations générales, et nous prenons d'abord le matricule. Donc le matricule ici c'était pas encore bien configuré, il faut le dire. Ici nous avons différentes sortes de manières de faire, de donner les numéros matricules. Donc on peut juste les laisser par défaut comme ça. Donc qui donne l'année scolaire et les 4 chiffres de l'année scolaire plus le numéro, comment on appelle, l'inscription au fur et à mesure qu'on les inscrit, ça s'incrémente. Et là nous pouvons décider de commencer à partir d'un numéro matricule, d'un numéro d'ordre en fait initial. Voilà, donc ici c'est 0 parce que vous voyez que c'est 0 et ici le premier élément, élève là, commence par 1. Voilà, donc nous pouvons mettre initialiser à ce niveau et puis on continue. Et aussi, il faut dire qu'on peut aussi donner un préfixe en fait à ce matricule là. Et là, nous venons au niveau des paramètres établissement et dans préfixe matricule, nous pouvons saisir peut-être un préfixe genre nos 3S par exemple. Voilà, nos 3S. Et nous pouvons la joindre avec un tiret du 8 ou un tiret du 6. Voilà, mais ce que nous conseillons, c'est de mettre juste quelque chose de 3 chiffres, quelque chose de 3 caractères dans LPP, et je peux mettre soit un tiret comme ça ou je peux le laisser juste comme ça, mais les numéros matricules seront collés. Donc supposons que je les laisse comme ça, je reviens ici, donc si je fais inscription, et là vous voyez que j'ai LPP qui collait directement au numéro matricule avec l'année scolaire. Maintenant, si je ne veux pas de cette façon, donc je reviens ici, je peux juste mettre un tiret à ce niveau, juste un tiret, ou un tiret du 8, et là, je sauvegarde, je reviens au niveau des inscriptions encore. Si je prends nouvel élève, j'ai un tiret qui se met entre les deux. Maintenant, il arrive que certains établissements ne veulent pas de, comment on appelle, de cette nomenclature-là. Voilà. Donc, ceux qui ne veulent pas de cette nomenclature peuvent aussi configurer de cette façon, un peu d'une autre manière. Mais pour le moment, nous allons le laisser ça. Mais ces paramètres-là, on va les montrer uniquement que qu'au niveau des techniciens qui font l'installation et la formation en fait de ce logiciel-là. Voilà, donc ce sont des paramètres qui sont un peu techniques que l'administrateur ou le technicien peut faire. Donc ça c'est à la manière simple pour configurer les numéros matricules. Ou aussi quelqu'un qui ne veut pas aussi de cette façon peut décider de l'effacer et d'attribuer peut-être, je ne sais pas, genre juste des caractères par exemple pour dire no, voilà, et ça va s'incrémenter, ou aussi mettre un tiret et ça va s'incrémenter au fur et à mesure. Voilà. Et aussi il peut décider de tout enlever et dire que bon, je ne veux pas ça, je veux le laisser juste à 1.
en ce moment, ça veut dire que c'est modifiable directement au niveau de la fiche. Voilà. Donc, dans le cas contraire, il laisse la numérotation automatique et voilà. Ok, ça c'était vraiment la configuration du matricule. Donc, au niveau de la fiche, nous passons à l'inscription. Donc, nous allons saisir peut-être ici Ouattara, le prénom. Nous saisissons peut-être Seydou, la date de naissance, et le sexe plutôt, la date de naissance, on va le saisir ici, en 01/01/2000 par exemple. Voilà. Et là, nous passons. Et automatiquement, ça donne l'âge, voilà, de la personne. Le lieu de naissance, nous allons taper Boubou. Voilà, donc ici, c'est le Burkina Faso, on peut changer l'état sanitaire. Est-ce que la personne est bien portante, handicapée moteur, visuel et autres, les différents éléments qui sont là. Donc en fonction de l'élève, on peut choisir. Et aussi la situation sociale, là, voilà, donc rien à signaler, ou bien orphelin de père, de mère, ou total, ou autre, voilà, donc tout ça. Dans l'évolution du logiciel, il y aura des statistiques sur tous ces éléments-là, surtout quels sont dans l'établissement les élèves qui ont comment on appelle, des états un peu sanitaires, moteurs, visuels, ou aussi de la situation sociale, orphelin de père, de mère, et ainsi de suite. Ça c'est bon, on passe aux frais. Voilà, donc par défaut, ces informations sont là. Et ici, on choisit le type et l'établissement d'origine. Voilà, donc ici, ce sont les établissements qu'on avait définis de l'autre côté. Voilà, donc ici, je choisis la classe, 6e, et ici, ça me donne la capacité 90. Voilà, donc maintenant, je peux aussi décider si la personne était un redoublant ou la personne n'était pas un redoublant. Si la personne était un redoublant, alors je mets la classe. Dans le cas contraire, je le décoche. Voilà. Ici, est-ce que souvent, il y a certains établissements qui reçoivent des boursiers, voilà. Donc, et qui est subventionné, par exemple, par l'État ou par un autre organisme. Donc, à cet effet, nous pouvons dire que, ok, pour la bourse que l'organisme ou l'État nous octroie, ou bien octroie à l'élève, peut-être ça fait 50 000. Voilà. Et pour les boursiers, ce qu'ils paieront, bon, ils paieront peut-être 30 000 francs. Donc, ici, nous considérons que les frais de scolarité sont de 80 000. Les non-boursiers, par exemple, paieront 80 000. Et voilà. Et voilà. Donc, pour chaque classe, il faut le dire, pour chaque classe, il faut le définir. Donc, si je prends 5e, je définis, et ainsi de suite, je définis tout. Voilà. Donc, une fois que j'ai défini, c'est fini à ce niveau-là. Donc, si je coche ici, la personne est 6e, si la personne comment on appelle, est boursier, voici 30 000 que je mets, ou sinon, si je mets un non boursier, la personne paye 80 000. Les frais de scolarité totale ici à payer, il faut que vous compreniez que ici, c'est les frais totaux de scolarité qu'il faut mettre à ce niveau. Pas avec les autres frais, les frais de tenue, les frais de la bibliothèque, les frais d'assurance, ça n'a rien à voir avec les frais de scolarité. Rien que les frais de scolarité. Si ça fait 80 000, alors vous mettez 80 000. Si ça fait 100 000, vous mettez 100 000. Si ça fait 50 000, ça fait 50 000. Donc, les frais, rien que les frais de scolarité à ce niveau. Bien. L'onglet examen, ça c'est pour les classes d'examen. Voilà, ceux qui font les classes d'examen. Ici, vous avez la possibilité aussi de paramétrer à ce niveau, de donner les noms, les différents examens que font vos élèves. Voilà. Ici au Burkina Faso, par exemple, nous avons des élèves qui font le BBC seul, le BBC plus PC, allemand,
ainsi de suite. Voilà. Donc, si nous inscrivons les élèves de l'examen, alors de la troisième par exemple qui font un examen, donc en ce moment on peut, en fonction de chaque élève, on donne les différents l'option en fait attribuée à l'élève. Voilà, donc ici je vais prendre non parce qu'il est en sixième, je peux pas. Et aussi si l'élève est dispensé à un handicap par exemple, il ne peut pas courir, il ne peut pas faire de l'éducation physique et sportive, alors comment on appelle, je coche pour dire qu'il est dispensé. Dans le cas contraire, je le laisse. Les pièces constituant le dossier d'examen, donc là par exemple, on peut donner les différentes pièces à ce niveau-là. Et on dit, ok, bon voilà, et comment on appelle, à chaque fois que l'élève viendra avec le dossier, on coche, on coche, on coche. Et à la fin, si tous les éléments sont ont été donnés, on peut cocher maintenant le dossier est complet. Et là, ce qui permet de voir à un moment donné, ok, quels sont les élèves en classe d'examen qui n'ont pas encore remis leur dossier complet. Voilà. Et là, on peut les rappeler, on peut dire, ok, bon, ton extrait de naissance n'est pas encore venu, ta carte d'identité scolaire, ainsi de suite. Voilà. Le parcours, ça donne des informations sur le parcours de l'élève. Si la sixième, il y aura une ligne, cinquième, ainsi de suite, ainsi de suite. Les informations du parent, donc je vais mettre peut-être, le nom est déjà là, donc Otaramadou, le téléphone. Et le numéro de téléphone mobile, il faut toujours commencer par comment on appelle l'indicatif et mettre maintenant le numéro qui est comment on appelle personnel à lui. Voilà. Donc il faut toujours commencer par l'indicatif, c'est toujours très important parce que il y aura les SMS qui seront envoyés et qui demandent les indicatifs en fait des pays. Voilà. L'email c'est pas obligatoire, l'adresse n'est pas obligatoire, mais en revanche la profession par exemple est obligatoire. Donc il faut sélectionner. Et là par exemple peut-être je prends certains salariés par exemple du secteur public. Et là je mets le nom de la mère Jean Konaté. Le téléphone aussi, bon, c'est pas obligatoire ici au niveau de la mère, mais si non, on peut toujours mettre donc pour dire que voilà, au moins ça, si l'autre n'est pas disponible, on peut toujours avoir la mère. Voilà. Et là aussi, profession peut-être libérale, c'est un exemple. Ou aussi, on peut dire aussi, bon, peut-être aussi un secteur, un salarié, peut-être du secteur privé ou public aussi. Contact en cas de besoin, ici c'est très important et il faut vraiment le mettre, il faut vraiment bien renseigner. Voilà. Si le contact quand la personne en cas de besoin peut être le père, donc dans ce cas, on le coche et puis bon, les informations sont automatiquement remplies. Et là aussi, pour les SMS, on peut prioriser ici. Bon, j'ai mis juste un seul numéro de téléphone, mais la personne peut avoir deux numéros de téléphone. Et en fonction de ça, on peut prioriser l'un par rapport à l'autre. Voilà. Donc, mais je ne dis pas que les autres champs ne sont pas obligatoires. Ne sont pas, bon, c'est pas obligatoire dans le logiciel, mais pour des renseignements beaucoup plus pointueux, on peut vraiment les remplir. Voilà. Et là, nous avons fini de remplir la fiche de l'élève. On peut, qu'on appelle, ajouter une photo de l'élève à ce niveau. Et bon, pour tirer les cartes, par exemple, scolaires et autres, ça serait, pour tirer les cartes scolaires, ça serait une autre vidéo dans ce sens-là que nous allons vous montrer comment faire pour tirer les cartes scolaires. Donc à ce niveau, donc je valide. Voilà. Et là, comment on appelle, on me dit que l'élève a été bien sauvegardé. Et là, maintenant, on me demande si je vais payer les frais de scolarité donc de l'élève. Oui, je vais payer les frais de scolarité de l'élève. Et là, je choisis peut-être la première tranche si nous sommes, comment on appelle, au début, par exemple, de l'année scolaire. Voilà. Donc l'élève n'a pas encore payé les frais du tout. Donc là, vous voyez, aussitôt que j'ai choisi la première tranche,
Donc, j'ai les informations concernant la classe de 6e pour la première tranche qui s'affiche 50 000 et puis, comment on appelle, pour la première tranche et autres. Voilà. Donc, si la personne peut payer plus, hein, la personne peut payer plus en ce moment. Peut-être, Jean, il peut dire, ok, bon, la personne peut décider de payer 60 000 francs pour les frais. Et là, on a le total ici qui fait 85 000 francs. Voilà. Ou bien, il peut décider de dire que je paye la PE après, ou bien les frais de retenue après. Voilà, ça c'est au cas par cas. Voilà. Ou bien même les frais d'inscription. Et en fonction de la situation de l'élève, on peut dire, bon voilà, bon, les frais effectivement d'inscription c'est 15 000. Mais en fonction de la situation sociale d'un élève, on peut lui dire de payer 5 000 francs comme frais d'inscription. Voilà. Donc c'est malléable, c'est pas quelque chose de fixe. Et même les frais de scolarité pour la première tranche, on peut lui dire, ok, étant donné que bon, les choses sont par rapport, donc on peut décider peut-être de dire que la personne paye 30 000 francs comme frais de scolarité pour peut-être la première tranche ou ce qu'il a. Voilà. Donc en fonction de son statut et de l'entente avec le gestionnaire des paiements des frais de scolarité. Donc je peux dire en ce moment peut-être, bon, ici je vais mettre les frais normaux, je mets 15 000 francs et ici je mets peut-être juste 50 000 francs comme les frais. Voilà, et là c'est 75 000 francs, je valide. Et là, ok, donc là vous avez dû remarquer que ici la fonctionnalité est inaccessible, je ne peux pas. Voilà, donc étant donné que je n'ai pas activé le logiciel, donc à ce niveau-là, on peut faire des inscriptions, on peut tout faire, mais sauf les frais de scolarité, la gestion des frais de scolarité. Et cette partie aussi est dédiée tout. Donc je faisais ça juste pour voir, pour vous montrer en fait que à chaque niveau, on peut toujours avoir un certain nombre de vérifications et de pouvoir attribuer quels sont les droits. Donc il y aura une vidéo qui va nous parler de qu'on appelle de ça en fait. Ok. Donc je fais OK. Et là, bon, c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait le faire directement. Voilà. Sans passer. Mais il faut avoir les droits, bien sûr, pour pouvoir le faire. Sinon, si tu n'as pas le droit d'inscription et les droits de payer les frais de scolarité, arriver à cette fenêtre, donc tu ne pourras rien faire. Voilà. Donc là, on peut juste fermer. Et là, nous avons notre élève qui a été bien et belle inscrit. Voilà. Et là, quand on appelle, on a les réinscriptions qui sont là. On peut aussi toujours voir les détails. Voilà, donc juste en double-cliquant et on a les informations de l'élève, les parents, ainsi de suite, toutes les informations que nous avons saisies et tout ça. Voilà, donc et nous pouvons aussi imprimer la liste, les cartes scolaires, faire l'export par rapport à tout ça en fait. Voilà. Donc vous voyez ici 6e et le nombre d'élèves inscrits est là. Voilà. Et nous avons des statistiques qui s'affichent ici au fur et à mesure qu'on avance dans les inscriptions. Voilà. Donc on peut aussi faire des recherches là-dedans, ici en faisant juste en tapant le nom, le prénom de l'élève, ainsi de suite. Donc je pense que je viens, voilà, donc en tapant Ouattara, je peux avoir les informations en fait de l'élève et le parcours en fait là pour le moment on n'a pas encore de moyenne. Voilà, donc ça donne le profil, les photos aussi ainsi de suite. On peut aussi importer les frais. Voilà, donc ici je peux voir aussi le format d'importation des frais et à ce niveau là et ça permet, on peut remplir tout ça et donner beaucoup plus de facilité à importer. Voilà, donc le format d'importation s'ouvre et voilà, donc je vais vous expliquer un peu comment ça marche le format d'importation. Matricule, le matricule ici obligatoire O, tous les colonnes qui sont désignées avec des O sont des colonnes obligatoires. Donc je mets le matricule, le nom, le prénom, le sexe masculin, je tape de cette façon masculin ou féminin,
Et la date de naissance obligatoire toujours, je mets le lieu de naissance, la classe. Voilà, donc il faut signaler que la classe doit exister. Voilà, donc vous devez configurer la classe, toutes les classes avant de pouvoir faire maintenant cette opération-là. La date d'inscription, généralement, c'est la date d'aujourd'hui, la date du jour. Les frais de scolarité que je vous ai expliqué de l'autre côté, que voilà, les frais de scolarité totale, la nationalité, le pays, et comment on appelle, vous mettez à ce niveau-là l'établissement d'origine. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'établissement d'origine, vous pouvez juste mettre un NP par exemple pour dire que non précisé. Voilà. Donc ici vous avez des insignes qui montrent la nationalité. Ici c'est le pays, exemple Cameroun, Burkina Faso. Voilà. Et aussi ici vous avez aussi voilà les signes. La classe doit exister dans la base de données. Il faut au préalable créer toutes les classes. Voilà. Le nom du père, l'email n'est pas obligatoire. Donc le téléphone n'est pas aussi obligatoire à ce niveau-là. Donc la profession aussi du père, ici c'est pas obligatoire. Mais en revanche, au niveau du logiciel, il va falloir renseigner encore. Voilà. Donc le nom de la mère, le nom et prénom de la mère, et voilà. Et là, on importe et puis bon voilà, c'est parti. Donc voici comment fonctionne le format d'inscription, le format d'importation. Voilà, donc là on ferme. Et une fois que c'est fait, on vient ici, on importe et comment on appelle le format, on cherche le fichier inscription qu'on a rempli et on fait ouvrir, il va importer tout. Voilà. Et là, nous avons fini avec l'inscription, la gestion des inscriptions. Voilà. Si toutefois vous avez encore des questions ou comment on appelle, d'autres recommandations ou quoi que ce soit, donc nos adresses sont toujours disponibles et nous serons là pour vous répondre pour quoi que ce soit par rapport à ce logiciel-là. Merci, à la prochaine vidéo.